Pour préparer un trail, on a tendance à tout miser sur l'entraînement, le dénivelé, les chaussures, et c'est normal. Mais on oublie souvent un truc essentiel, le vrai moteur de la machine, la nutrition. Et si c'était justement ça, ce détail, qui faisait toute la différence entre franchir la ligne d'arrivée et devoir s'arrêter en chemin? Ouais, plus de 85%, c'est énorme. Et ça montre bien l'enjeu en fait. On peut avoir les meilleures jambes du monde, avoir fait des milliers de mètres de dénivelé à l'entraînement. Si le système digestif dit « stop », eh bien, c'est fini. Bien souvent, c'est lui qui met fin à la course bien avant que les muscles ne soient vraiment à bout. Mais attention, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Loin de là. La nutrition, c'est quelque chose qui se planifie et qui s'entraîne vraiment. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour construire ensemble un plan solide, une stratégie pour être sûr que ça n'arrive pas. Allez, on y va. Première section, la ligne de départ. Comment s'alimenter avant la course? Parce que oui, tout commence bien avant le coup d'envoi. La façon dont on va gérer son alimentation dans les jours qui précèdent l'épreuve, c'est vraiment la base, la première étape pour arriver avec le réservoir plein. Alors, voilà le plan de match. Le compte à rebours, c'est une vraie stratégie en plusieurs temps. À 72 heures, donc J3, on commence la fameuse recharge glucidique pour vraiment saturer les muscles en énergie. Ensuite, étape cruciale à 48 heures, on calme le jeu sur les fibres. Fini les légumes crus, on passe au riz blanc. L'idée, c'est de mettre le système digestif au repos pour qu'il soit au top le jour J. C'est une préparation super méthodique. Et là, on a un chiffre à retenir. 3. C'est la règle d'or du matin de la course. 3 heures minimum entre le dernier repas et le départ. Pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est le temps qu'il faut à l'estomac pour faire son travail. Comme ça, une fois la course lancée, tout le sang est dispo pour les muscles et pas pour la digestion. C'est vraiment un détail qui n'est pas négociable. Ok, on a le réservoir plein, maintenant on passe au cœur du réacteur, la salle des machines, l'alimentation pendant la course. C'est là que ça se corse un peu, parce que la stratégie devient dynamique. Il faut l'exécuter avec une précision quasi chirurgicale pour garder un niveau d'énergie stable pendant des heures et des heures. Ok, et là encore, un chiffre super important à avoir en tête. 60 à 90. C'est le nombre de grammes de glucides qu'il faut viser par heure pour les efforts qui durent plus de 3 heures. C'est la recommandation scientifique. La raison est simple, nos propres réserves de carburant, le glycogène, s'épuisent en 90 minutes environ. Donc si on ne ramène pas d'énergie de l'extérieur, c'est la panne sèche, c'est garanti. Bon, la question c'est comment on fait pour absorber jusqu'à 90 grammes de glucides par heure? Parce que notre intestin, il a ses limites. Imaginez une autoroute. Pour le glucose, il n'y a qu'une seule voie, le transporteur SGLT1, et elle sature à environ 60 grammes par heure. La solution, c'est d'utiliser le code de triche du corps, le fructose. Lui, il prend une autre voie, le GLUT5. En gros, on ouvre une deuxième file sur l'autoroute. Ça permet d'absorber beaucoup plus de carburant sans créer d'embouteillage digestif. Ce tableau, il résume parfaitement le plan de bataille horaire. Évidemment, on a les glucides, c'est la base. Mais il n'y a pas que ça. L'hydratation, c'est tout aussi crucial. Le sodium aussi, il est hyper important. Pas juste pour compenser ce qu'on perd en transpirant, mais aussi parce qu'il aide le corps à absorber l'eau et les glucides. Et puis, sur les formants très longs, une petite dose de protéines peut vraiment aider à limiter les dégâts musculaires. Et la clé de tout ça, le vrai secret, c'est la régularité. L'idée, c'est d'apporter un goutte-à-goutte constant de carburant, plutôt qu'une grosse inondation d'un coup. Il ne faut jamais attendre d'avoir faim ou soif. C'est déjà trop tard. En prenant quelque chose toutes les 20-30 minutes, on maintient une énergie stable sans jamais surcharger l'estomac. C'est une stratégie de lissage. Parce qu'on le sait bien, au bout de quelques heures, le énième gel super sucré, il ne passe plus. C'est là que la variété entre en jeu. C'est la clé pour pouvoir continuer à s'alimenter sur la durée. Il faut alterner. Du liquide quand l'intensité est forte. Du solide pour l'énergie durable et pour éviter la fatigue du goût. Et surtout, du salé. Du bouillon, des bretzels, ça casse la monotonie du sucre et ça recharge en sodium. Ok, jusqu'ici tout va bien, mais parlons maintenant de ce que tout le monde redoute, le mur, les problèmes en pleine course. Les troubles digestifs, c'est un peu la bête noire du trailer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour les prévenir et les gérer. Pour comprendre pourquoi ça arrive, il faut jeter un œil sous le capot. C'est une question de physiologie. Pendant un effort vraiment intense, le corps est en mode survie. Il envoie jusqu'à 80% du sang vers les muscles, parce que c'est eux qui travaillent. Du coup, l'intestin se retrouve presque à sec. Il fonctionne au ralenti, il est hyper vulnérable et sa capacité à digérer est quasi nulle. C'est pour ça qu'il est si facile de le mettre en difficulté. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand la crise arrive? Si la nausée pointe le bout de son nez, le premier réflexe, c'est de ralentir, lever le pied. Ça permet au sang de revenir un peu vers l'estomac.
Ensuite, on ajuste le tir, on arrête le sucre, on passe à quelque chose de salé. On boit de l'eau par toutes petites gorgées. Et on essaie de se rafraîchir. Ce sont vraiment les gestes de premier secours en course. Réagir, c'est bien, anticiper, c'est mieux. L'idéal, évidemment, c'est de ne même pas en arriver là. Alors, la question à 1 million, comment est-ce qu'on peut prévenir ces problèmes en amont? Comment on s'assure que notre système digestif soit blindé pour le jour de la course? Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots, l'entraînement de l'intestin. Et oui, l'intestin, ça s'entraîne exactement comme un muscle. On l'habitue petit à petit, sur plusieurs semaines, à travailler pendant l'effort. On commence doucement, puis on augmente progressivement pour viser l'objectif du jour J. Et bien sûr, on teste tout. Les gels, les bars, les boissons, la règle d'or absolue, rien de nouveau le jour de la course. Ça y est, la ligne d'arrivée est franchie. On pourrait croire que c'est fini, mais pas tout à fait. Le travail, lui, continue. La phase qui suit juste après la course est absolument cruciale. C'est là que tout se joue pour la récupération et pour bien préparer les prochaines aventures. On parle souvent de la fameuse fenêtre métabolique. C'est une période très courte, juste après l'effort, de 30 à 60 minutes, pendant laquelle le corps est comme une éponge. Il est hyper réceptif aux nutriments. C'est le moment parfait pour lancer le processus de réparation et de recharge. Louper cette fenêtre, c'est vraiment prendre du retard sur sa récupération. Ok, alors on mange quoi pendant cette fameuse fenêtre? La science est assez claire là-dessus. Il faut viser un ratio de 3 pour 1. 3 parts de glucides pour refaire les stocks d'énergie le plus vite possible et 1 part de protéines qui vont servir de briques pour réparer et reconstruire les fibres musculaires qui ont été abîmées. Et en pratique, ça ressemble à quoi? Un shake de récupération, c'est souvent l'idéal, parce que c'est liquide, ça s'absorbe super vite. Une option simple et qui marche très bien, le lait chocolaté. Sinon, un repas simple comme du poulet avec du riz fait parfaitement l'affaire. Le but, c'est de donner au corps ce qu'il réclame et de le faire vite. Pour résumer, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la nutrition, ce n'est pas juste un petit plus. C'est une discipline à part entière dans la préparation d'un trail, aussi importante que l'entraînement physique. Ça demande de la planification, des tests, de la pratique, exactement comme les sorties longues en montagne. C'est une compétence qui s'apprend et se perfectionne. Voilà, les bases sont posées. Chaque course devient une nouvelle occasion d'affiner sa stratégie. La question n'est donc plus de savoir s'il faut un plan, mais plutôt quel sera le contenu de son propre plan de nutrition pour la prochaine ligne de départ.